Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de retenir ce que nous étudions. Merci d'écrire dans ton cahier. En fait, je partage avec toi une information importante. Toutes les fois que tu as l'étude, quand on achève cette dernière, je t'invite à faire en une phrase, à faire ce qu'on appellera une résolution. Exemple, on a vu dernièrement l'intervention divine, d'accord? La résolution, tu mets 2 points. Face à mes problèmes, je décide de ne plus m'adresser aux gens, mais d'aller directement à l'Éternel. Le fait d'écrire cela, c'est comme une leçon. Et quand tu as un moment dans la journée, tu reprends ton cahier, tu relis les notes que tu as rédigées, tes résolutions, et tu dis, Seigneur, aide-moi à mettre cela en pratique. Vois-tu, nous sommes sur cette terre et malheureusement, nous avons des pratiques qui sont attachées à nous depuis un moment, des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Depuis que tu étudies la Bible, tu découvres beaucoup de choses. Mais il y a une lutte qui se fait en toi entre le passé, les habitudes et la découverte. Afin d'effacer progressivement ce qu'il y a de négatif, il te faut lire, relire pour que le positif l'emporte sur le négatif. Aujourd'hui, nous verrons la nouvelle attaque. Et c'est la démonstration de ce que je viens de te dire. La référence, Exode chapitre 16, versets 1 à 3. Exode 16, versets 1 à 3. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi. Nous avons une question. Le comportement des enfants d'Israël a-t-il changé? Seigneur, aide-nous à comprendre et à tirer des leçons pour nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre là maintenant? Les enfants d'Israël, ils avaient soif, il n'y avait pas d'eau. Au lieu de crier à l'Éternel, ils ont crié à Moïse. Que fait Moïse? Et il voit. Moïse crie à l'Éternel, il prie et l'Éternel exauce. Marque dans ton cahier, chaque fois que j'ai un problème, je dois prier mon Dieu afin qu'il vienne à mon secours. C'est pourquoi tu as le cahier. En fait, si tu as compris ça comme ça, parce que moi c'est comme ça que j'ai compris. L'Éternel a donné la réponse. Ah, ils sont contents, ils ont bu. Ils profitent pour remplir des bidons. Au cas où on ne trouve pas d'eau, au moins nous aurons quelque chose à boire. Ils s'en vont. Mais rappelle-toi, tandis qu'ils marchent vers la terre promise, ils rencontrent des difficultés. Tandis que toi, tu marches vers le salut, tu rencontres des difficultés. Même histoire. C'est le contexte qui change, mais c'est la même histoire. Que se passe-t-il? Allons maintenant au livre de Exode, chapitre 16, les versets 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Mes amis, c'est pas possible.
C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, garde la page. Hein? Allons au chapitre 15. Et lisons le verset 24. Le peuple fit quoi? Murmura contre Moïse. On retourne maintenant au chapitre 16, verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura. Le même verbe, murmurer. Toujours en train de se plaindre. Des personnes qui étaient esclaves en Égypte, oui. Des personnes qui étaient avilies, qui commençaient à travailler le matin tôt, qui finissaient tard, qui n'avaient pas de vie de famille, qui vivaient en opposition avec la parole de Dieu, qui devaient adorer les dieux d'Égypte, qui n'avaient pas de liberté ni de personnalité, écrasés, maltraités, dénigrés, rejetés. Dieu les a délivrés. Et une fois sortis d'Égypte, ils connaissent la liberté. Une fois qu'ils sont sur le chemin du salut, ils pensent toujours à l'Égypte. Aïe, aïe, aïe. Je me rappelle en Égypte, nous avions de poudre de viande, la bonne viande, nous avons du beefsteak, on avait du rumsteak, on avait oignons, on avait nos brochettes, on avait nos grillades. Et puis ici, on n'a rien pour manger. Ils murmurent. Es-tu un chrétien? Es-tu une chrétienne? Si tel est le cas, tu ne devrais jamais te plaindre. Pourquoi? Parce qu'en murmurant comme ils l'ont fait ici, qui reprochait-il? La fin du verset 3. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Réponds-moi. Faut pas bégayer. Réponds-moi. L'Éternel qui a fait sortir. Ils avaient un problème d'eau un peu plus tôt. Juste là, chapitre 15. Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel a donné l'eau qu'il fallait. D'accord? Ils ont étanché leur soif. Ils sont partis. Et encore des murmures. Cesse de murmurer. Tu travailles quelque part. Des gens te font des injustices. Prie pour ces personnes. Demande à Dieu de changer leur cœur. Fais preuve d'amour, de respect. Et l'Éternel t'exaucera. Tu as tes enfants qui font des choses qui ne te plaisent pas. Au lieu de reprocher, prie l'Éternel. Demande-lui les paroles appropriées pour toucher leur cœur afin que les enfants changent. Tu as ta sœur au décès de membres de la famille, de papa ou de maman, qui veut accaparer le terrain. Prie l'Éternel. Demande au Seigneur, Seigneur, interviens pour moi. Touche le cœur de ma sœur ou de mon frère afin qu'il change. Quel que soit le problème que tu rencontres, ne va pas raconter tes affaires aux gens. Ne cherche pas de solution auprès des hommes. Tourne tes regards vers l'Éternel des armées. Tourne tes regards vers celui qui a donné sa vie pour te sauver. Et dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Dieu a les regards sur toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Et il exauce, même lorsqu'on ne l'appelle pas, il exauce. Rappelle-toi. Agar, servante de Saraï, était maltraitée par Saraï. Qu'a-t-elle fait? Elle a pris la fuite. Elle a été près d'un puits. Et quand elle a vu que son fils allait mourir, elle a déposé là, et puis elle a dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Elle a été pleurée. Et tandis qu'elle pleurait, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel est venu, lui dit, Agar, servante de Saraï, que fais-tu ici? Elle répondit, ma maîtresse, Saraï, elle me maltraite,
j'ai dû prendre la fuite. Et l'ange lui a dit, retourne, humilie-toi devant ta maîtresse. Tu es enceinte, tu as un fils. Tu le nommeras du nom de Ismaël. Il sera une grande nation. Et quand Agar a entendu ce message encourageant de l'ange, elle est retournée, elle s'est humiliée. Elle a mis au monde un fils. Et conformément à l'ordre donné par l'ange, elle l'avait raconté à Abraham. Abraham nomma le gamin Ismaël, selon la parole de l'ange. Dieu est allé, il a envoyé un ange pour Agar. Tu penses que Dieu n'a pas un ange pour toi aussi? Tu penses que Dieu prend plaisir à te voir souffrir? Cesse de pleurer. Confie-toi en l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Et il t'exaucera. Notre prochaine étude s'intitule Murmure. Tu as vu, aujourd'hui nous avons vu la nouvelle attaque. La prochaine étude que nous aurons, c'est Murmure encore. La référence, c'est dans Exode chapitre 17, les versets 1 à 3. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous découvrons que l'ennemi utilisait régulièrement le peuple pour murmurer, pour se plaindre. Merci de nous aider à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à ne plus murmurer. Merci de nous aider à partir d'aujourd'hui à accepter les conditions et te demander d'intervenir selon ta volonté dans nos vies. Merci de te tenir à côté de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.